Merci de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali. Il est 13h. Le journal Barakissa Ouattara. Sur les 517 recommandations des Assises nationales de la refondation, 72 sont entièrement réalisées, soit un taux de plus de 74%. C'est ce qui ressort du troisième rapport annuel 2024 du comité indépendant de suivi et évaluation remis hier au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Plus de 44 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet d'appui au renforcement de la résilience des communautés de base par CB, financé par la Banque africaine de développement BAD. Le nouveau projet contribuera à réduire la vulnérabilité des populations face au choc climatique. En Mauritanie, le naufrage d'une pirogue fait 49 morts et une centaine de disparus. L'actualité sportive au Mali, c'est bien la Super Coupe Générale Assimi Goïta. Sur le continent, la finale de l'édition 2024 au championnat d'Afrique des Nations se jouera demain. Elle opposera Madagascar et le Maroc. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, le comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation a remis hier au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, son troisième rapport annuel 2024. Il en résulte des efforts de mise en œuvre des recommandations des ANR. Sur les 517, 72 sont entièrement réalisés et 315 sont en cours, soit un taux de plus de 74%. Le président de la transition a rappelé la nécessité de cette évaluation qui est une redevabilité envers le peuple dans la gouvernance. Sirabatili pour les détails. Les BABA de la refondation en évaluation. C'est un compte rendu annuel de l'action publique pour un Mali nouveau confié au comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation. Un impératif pour une vision de changement de cap souhaité par les Maliens à travers les assises nationales de la refondation. Le troisième rapport du dit comité officiellement remis au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, fait le point de mise en œuvre des propositions faites par les Maliens lors des ANR. Maître Amadou Tchaouli Diara, président du comité indépendant de suivi des recommandations des ANR. En résumé, des efforts de mise en œuvre, il en résulte que 72 recommandations sont entièrement réalisées, 315 recommandations sont en cours de réalisation, d'où une tendance de réalisation de 74,85%. S'agissant des réalisations qui résultent de votre initiative personnelle, elles se situent en amont pour faciliter la mise en œuvre des recommandations des ANR. Il s'agit des unités de dialyse mises à la disposition de certains centres médicaux et hôpitaux au cours de l'année 2024. Des centres de santé communautaires ou de référence et des hôpitaux ont vu leur capacité de travail de référence et des hôpitaux et dites structures sanitaires des panneaux solaires de premier choix. Le comité attire l'attention du chef de l'État sur la non-mise en œuvre d'une recommandation prioritaire relative à la création d'une structure de suivi et évaluation de la performance des activités du gouvernement. Le comité, qui doit donc désormais prendre en compte les conclusions des différents états généraux et du dialogue intermalien, rappelle les nécessités pour ce nouveau volet. Il convient d'adopter une nouvelle désignation des catégories des actions en substituant court terme, moyen terme et long terme aux catégories actuelles de prioritaires, prioritaires complémentaires et non prioritaires. De mettre un accent particulier sur la fonction de la planification
au regard des défis de coordination et de suivi et évaluation des actions structurantes de la refondation. Ce rapport, qui permet d'orienter les pouvoirs publics sur les actions à entreprendre pour l'atteinte des objectifs de refondation, permet également d'être imprégné des préoccupations du peuple quant à la concrétisation de leurs doléances. Ce rapport est un indicateur qui oriente sur l'action publique. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. C'est avec un grand intérêt que nous avons parcouru le rapport annuel 2024 qui relève à juste titre des progrès significatifs. Ainsi, j'ai pu noter que sur les 55 actions prioritaires, 20 avaient été réalisées à la date du 31 décembre 2023. À ces résultats forts encourageants, s'ajoute un accroissement de 8 recommandations, soit au total 28 recommandations entièrement réalisées au 31 décembre 2024. S'agissant des actions présidentielles, elles s'inscrivent dans la droite ligne d'une plus grande équité sociale pour la réduction de l'insuffisance d'accès des populations vulnérables aux services sociaux de base. Le chef de l'État rappelle l'élaboration de la vision 2063, qui est une suggestion des Assises nationales de la refondation. Des projections pour une économie forte avec en ligne de mire un développement durable les 40 prochaines années. Un examen approfondi des résultats de mise en œuvre permet de constater que chaque recommandation a un but et une finalité. C'est donc dire que les recommandations ne sont pas uniquement techniques, elles ont également une dimension économique et sociale. Le résultat visé pour chaque action peut être atteint ou modifié en fonction des circonstances. Le président de la transition de poursuivre sur les plans de développement ambitieux pour le Mali, des stratégies centrées sur 8 axes prioritaires selon un programme gouvernemental spécifique, et les priorités à ce niveau sont l'agriculture et l'industrialisation. Malgré un contexte sécuritaire difficile et une situation économique et financière internationale complexe, le gouvernement a reçu l'exploit d'établir des plans de développement ambitieux qui constituent désormais notre cadre de travail planifié. En faisant de l'agriculture et de l'industrialisation nos priorités, nous plaçons beaucoup d'espoir dans nos ressources minérales dont l'exportation servira de levier pour stimuler le secteur agricole de notre pays. Comme à l'accoutumée, instruction a été donnée aux membres du comité pour la restitution des résultats de cette évaluation 2024 aux Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Et pour le chef de l'État, c'est une garantie de redevabilité dans la gouvernance. Et ce communiqué qui vient de nous parvenir, le ministre de l'Éducation nationale informe les élèves, les parents d'élèves et l'ensemble de la communauté éducative que la publication des résultats des examens de la session 2025, du certificat d'aptitude professionnelle CAP, du brevet de technicien première et deuxième partie BT1 et BT2 et ceux des examens de passage et de fin de cycle des instituts de formation de maîtres IFM et de l'Institut de formation Égir de Tombouctou IFH aura lieu ce jour, vendredi 29 août 2025 à partir de 15h30 sur l'ensemble du territoire national. Lancement hier à Bamako d'un projet stratégique pour le secteur rural. Il s'agit du projet d'appui au renforcement de la résilience des communautés de base par CEBI. Il est financé à plus de 44 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement BAD. Ce nouveau projet de la BAD a pour objectif de contribuer au renforcement de la résilience des populations par l'amélioration de l'employabilité des jeunes et des femmes dans les chaînes de valeur agricoles climato-résilientes et sobres en carbone dans les régions de Koulikou et Bougouni. Reportage Djemba Moussa Konati. Financé à plus de 44 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement BAD, le projet d'appui au renforcement de la résilience des communautés de base par CB intervient dans 8 cercles des régions de Koulikoro et Bougouni pour une durée de 5 ans. Selon le représentant résident de la BAD par intérim au Mali, l'engagement de son institution dans ce projet vise à construire la résilience avec les populations. Si Joy Antoine Marie. Des filets de protection sociale mieux structurés et une meilleure gouvernance locale, une solidarité accrue. Le lancement de ce projet n'est pas seulement une cérémonie symbolique, c'est le point de départ d'un partenariat renouvelé. Ce projet qui vient d'être lancé comprend 2 composantes. Il s'agit du développement des infrastructures de production, de transformation et de commercialisation. La deuxième composante est le renforcement de la résilience par le développement de l'entrepreneuriat et des chaînes de valeur agricoles climato-résilientes. Daniel Siméon Clément, ministre de l'Agriculture.
Notre politique de développement agricole prône la promotion d'une agriculture durable, moderne et compétitive reposant prioritairement sur les exploitations familiales agricoles à travers la valorisation maximale du potentiel agroécologique et des savoir-faire agricoles et la création d'un environnement propice au développement d'un secteur agricole structuré. C'est à ce prix que nous pouvons garantir la souveraineté alimentaire et faire de notre secteur agricole le moteur de l'économie en vue d'assurer le bien-être de nos populations. Ce projet vient renforcer les orientations de la vision 2063 Malikoura et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable. À ce jour, le portefeuille actif du groupe de la BAD en cours au Mali est de 21 projets, dont 20 du secteur public et 1 du secteur privé. Un autre projet de résilience, il s'agit du projet TISAL, Transformation inclusive des systèmes alimentaires locaux. Il a été officiellement lancé hier dans la région de Badiangara, financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement à hauteur de plus de 7 milliards de francs CFA et mis en œuvre par le consortium WHH, HI et Donilab. Ce programme vise à améliorer la sécurité alimentaire et la résilience des communautés locales dans les régions de Mopti, Ségou et Badiangara. De Badiangara, le compte rendu de Agibou Koulibaly et Mahamadou Sidibi. Après Ségou et Mopti, le projet TISAL, Transformation inclusive des systèmes alimentaires locaux, pose ses valises sur les falaises de Badiangara, une initiative qui vise à renforcer les chaînes de valeur alimentaire locale à travers la formation des jeunes, l'appui à la transformation et la mise en réseau des acteurs. Moussa Tembeli, deuxième adjoint au maire de la commune urbaine de Badiangara. Pendant les années sombres vraiment du pays de Gon, WASAS en 2017 fut la première ONG humanitaire à venir au secours et au CV des populations déplacées, également des populations hautes de Badiangara. Pour rappel, elle nous a tendu la main, et la main la plus bénéfique, j'allais dire la main de Dieu sur nos têtes et dans les mains, que nous avons pu vraiment réaliser un mur de retenue d'eau dans le lit du Marigot, permettant ici à certains maraîchers d'avoir de l'eau en permanence. En exposant les grandes lignes du projet, les intervenants ont souligné que TISAL se veut à la fois ambitieux, innovant et porteur d'espoir pour la région de Badiangara. Sidi Lamine Kemenani, expert partenaire et gouvernance à WHH. Ce projet d'un budget global de 7 milliards 71 216 460 francs CFA est financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, BMZ, pour une durée de 52 mois. Il vise à renforcer la résilience des systèmes alimentaires locaux en mettant un accent particulier sur l'inclusion des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables. Les autorités régionales ont salué l'initiative du consortium et rappelé la pertinence d'un tel projet dans un contexte de fragilité sécuritaire et alimentaire. Colonel Yaya Diara, conseiller au gouvernorat de Badiangara. Ce projet se distingue par une approche intégrée, participative et inclusive. Il vise à renforcer les capacités locales à travers des formations, la construction et la réhabilitation des infrastructures agro-pastorales et des habits ciblés. Promouvoir l'innovation grâce à l'implication des acteurs comme Humanité et Inclusion, Donab et certains instituts de recherche appliqués. Avec une durée de mise en œuvre allant jusqu'en décembre 2028, le projet TISAL, Transformation inclusive des systèmes alimentaires locaux, ambitionne de transformer les systèmes alimentaires locaux dans 30 communes du centre du Mali en misant sur la durabilité, l'inclusion et la résilience. Badiangara, Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Oumar Guindo pour l'ORTM. Les experts du contrôle général des services publics CGSP vont au secours des responsables en charge des services régionaux de Koulikoro. Pendant 5 jours, les acteurs concernés seront outillés dans le domaine de la méthodologie d'élaboration des cartographies des risques pour le bon fonctionnement de leurs services. Reportage Adama Traori. Les responsables des services régionaux de Koulikoro sont à l'école du contrôle général des services publics. C'est là à la faveur d'une session de formation de 5 jours. La session porte sur la méthodologie d'élaboration des cartographies des risques. Badra Alou Koulibaly, contrôleur général des services publics. L'approche d'audit basée sur les risques constitue un levier important pour la mise en œuvre de ces mesures. En effet, il s'agit, par cette méthode, d'une part, d'implanter dans les services publics des systèmes de détection et de traitement des risques
en vue de permettre l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés et d'autre part, d'harmoniser les pratiques de contrôle par le développement, la diffusion des normes et des meilleures pratiques applicables à toutes les structures de contrôle. La cartographie des risques est un outil central d'identification et de gestion des risques. Pour cela, le gouverneur de Koulikoro invite les uns et les autres à être assidus. Colonel Lamine Kapori Sanogo. L'objectif de cet atelier est de partager avec l'ensemble des services techniques de la région de Koulikoro les approches et les outils méthodologiques indispensables à l'élaboration d'une cartographie et d'un plan d'audit basé sur les risques dans les services respectifs. Il s'agit donc de vous initier sur des moyens vous permettant en tant que manager des risques de vos services respectifs de jouer pleinement vos rôles dans l'exercice d'élaboration des cartographies auxquelles vous êtes appelés dans les prochaines semaines. À l'issue des travaux, les participants seront responsabilisés pour être des véritables acteurs du contrôle interne. Koulikoro, Adam Traoré, Salif Maïga pour l'ORTM. L'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, a initié une formation de 2 jours à l'intention des membres du syndicat national de la métallurgie, de l'industrie et de la mécanique du Mali, SINAMETIM. La rencontre devra permettre aux participants d'adopter une stratégie de négociation plus efficace en vue de favoriser le développement et la paix au Mali, notamment au sein des organisations syndicales. Reportage Aïssata Saliou Maïga. C'est pour permettre aux membres du syndicat national de la métallurgie, de l'industrie et de la mécanique du Mali, SINAMETIM, de s'approprier les mécanismes de la négociation collective, du pacte de stabilité sociale et de croissance, afin d'adopter une stratégie de négociation plus efficace que l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, a initié cette formation. Une rencontre qui devra contribuer à l'apaisement du climat social au Mali. Amadoun Ba, représentant du secrétaire général de l'UNTM. Des termes qui évoquent notre souci permanent pour un climat social apaisé. Le dialogue social, les techniques de négociation collective et le pacte social de stabilité et de croissance. Vous convenez avec moi que ce thème rassemble un nombre de facteurs qui peuvent amener à apaiser le climat social dont notre pays a tant besoin. Mamadou Konta, secrétaire général du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. La formation constitue un des leviers les plus efficaces dans la stimulation de la performance dans tous les domaines de la vie sociale et particulièrement en milieu syndical. L'initiative qui vise à promouvoir la culture du civisme et du patriotisme au sein des organisations syndicales a été appréciée et saluée à sa juste valeur par le secrétaire général du SINAMETIM, Issa Bengali. L'objectif visé à travers cette formation est de renforcer les capacités des leaders syndicaux du SINAMETIM afin de leur permettre de pleinement jouer les missions confiées par leurs bases respectives. L'importance de la formation syndicale n'est plus à démontrer. C'est une nécessité absolue pour que les membres des organisations syndicales soient plus efficaces. À noter que durant 2 jours, les participants à cet atelier se pencheront sur plusieurs modules comme les rôles et missions sur le plan pénal, financier, communicationnel, la gouvernance syndicale et sur la négociation collective et le dialogue social. Les nouvelles à l'international. Au Sénégal, les autorités simplifient les conditions aux familles des victimes lors des manifestations préélectorales pour percevoir les 10 millions de francs CFA d'indemnisation. Selon le gouvernement sénégalais, les familles de 74 personnes décédées lors des troubles politiques entre février 2021 et 2024 sont concernées par cette mesure. Plus besoin de certificat d'hérédité, la preuve que la demande faite suffit, complétée du certificat de décès et de genre de mort. Reste ensuite les procédures judiciaires pour obtenir vérité et justice sur ces décès. En Mauritanie, 49 personnes sont mortes suite au naufrage d'une pirogue de migrants clandestins. 17 autres ont survécu à la nage et près d'une centaine sont toujours portés disparus selon les sources. Le drame est survenu mercredi dernier. Les 17 survivants sont tous des hommes, dont 11 Sénégalais et 6 Gambiens. Ces derniers ont affirmé que 160 personnes voyageaient à bord de la pirogue partie il y a 6 jours de Gambie jusqu'à ce que les moteurs tombent en panne au large mauritanien. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les naufragés.
naufragés. Au Libéria, le président Joseph Boaké a congédié hier droit aux responsables de la lutte antidrogue. Il s'agit du directeur général de l'agence, son adjoint chargé des affaires administratives et l'adjoint au directeur général en charge des opérations. La présidence indique avoir agi pour des raisons administratives. La décision intervient 3 semaines après les manifestations pour des mesures contre les drogues, le pays faisant face à une hausse du taux de consommation de drogue de synthèse sans précédent. Pour terminer, en Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan a lancé sa campagne électorale hier pour le scrutin présidentiel du 29 octobre prochain. Ce scrutin s'annonce sans opposition de taille après la disqualification des principaux adversaires. Le candidat du deuxième plus grand parti d'opposition du pays, Luaga Pina, est disqualifié pour irrégularité par la commission électorale. À noter que la commission avait déjà écarté le principal parti d'opposition, le Chadema, pour avoir signé un nouveau code de conduite. L'opposition accuse le gouvernement de Samia de retomber dans les pratiques autoritaires de son prédécesseur. Mali Actualité, il est 13h passé de 18 minutes. Sport, football, l'affiche de la finale de l'édition 2024 du championnat d'Afrique des Nations se jouera demain. Elle opposera Madagascar et le Maroc au plan national. Supercoupe générale Assimi Goïta. La dernière journée commence cet après-midi. 4 rencontres sont au programme. Cette Supercoupe, c'est aussi une occasion de tourisme. Les différentes équipes étaient à cet effet au musée national. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chinou. Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta, la dernière journée commence ce vendredi au stade Mamadou Konaté à 16h. Mopti jouera contre Gao. Au même moment, au stade Ouazin Koulibaly, Kidal sera face à Sam. En deuxième heure, au stade Mamadou Konaté, il y aura Nara Présidence et au stade Ouazin Koulibaly, Djouila Badiangara. La Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta sert aussi des visites guidées dans les lieux culturels de notre pays. Hier, c'est le musée national du Mali qui a eu l'honneur d'accueillir les délégations de la 5e édition. L'initiative vise non seulement à promouvoir la culture malienne, mais également de renforcer les liens entre les domaines sportifs et éducatifs. Une opportunité précieuse pour les athlètes et les responsables sportifs d'accroître la compréhension des racines culturelles du pays. Famou Dioté était de la visite, voici son compte rendu. Cette initiative de la Commission nationale d'organisation vise à faire découvrir aux autres d'importants lieux culturels et historiques du pays. Seri Diara, chef de la section guide du musée national du Mali. Quand une jeune fille, par exemple, son mariage est célébré, elle rejoint définitivement le foyer conjugal. Les premières semaines qui suivent, elle porte un tissu de telle couleur. Le blanc que vous voyez symbolise les jours du bonheur, de l'entente et de paix au sein du foyer. Les noirs maintenant représentent les jours sombres. Appelé musée soudanais en 1953, puis musée national du Mali vers 1961, après l'indépendance, cet endroit est un emblème du patrimoine malien. Sa collection comprend des artefacts précieux, des objets traditionnels et des vestiges d'une époque révolue illustrant la diversité des cultures maliennes. Chaque pièce raconte une histoire. Seri Diara, chef de la section guide du musée national du Mali. Les Télèmes, c'est une population de petite taille qui a précédé les Dogons au centre du Mali. Maintenant, quand les Dogons sont arrivés, à partir du XIVe siècle, elles aussi ont hérité le savoir-faire des Télèmes. C'était une occasion pour les délégations de comprendre les racines culturelles du pays et d'apprécier l'artisanat local essentiel à l'identité malienne. En valorisant le patrimoine culturel dans un cadre sportif, c'est encourager la coopération entre les institutions sportives et culturelles. Cette synergie est essentielle pour permettre aux athlètes de se connecter avec les valeurs et l'histoire du pays qu'ils représentent sur le terrain. Commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, président de la Commission nationale d'organisation de la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de venir avec les délégations au musée national du Mali pour justement faire un retour à nos sources, à nos valeurs. C'est l'occasion pour toutes les délégations de s'imprégner de leur culture, de la culture des autres aussi. Le sport et la culture sont deux ailes d'un même oiseau et ensemble, ils permettent à notre pays de s'envoler vers de nouveaux horizons. Sur la scène africaine, la finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 mettra aux prises Madagascar et le Maroc demain samedi. Les deux équipes ont terminé deuxième de leur groupe à l'issue du premier tour et Madagascar a bouclé cette phase avec 7 points alors que le Maroc a comptabilisé 9 points. Au second tour, Madagascar a dû passer par les prolongations aussi bien en quart de finale qu'en demi-finale. De son côté, le Maroc, lui, n'a disputé les tirs au but que contre le Sénégal lors de cette demi-finale considérée comme une finale avant la lettre. Ces similitudes le présage d'une belle affiche en finale. Avant la grande finale, place à la petite finale entre le Soudan et le Sénégal ce vendredi à Kampala. Battus en demi-finale, les deux pays veulent terminer sur une bonne note et monter sur le podium.
Le coup d'envoi sera donné à 15h, temps universel. À retrouver donc cette édition sur nos plateformes digitales. Pour vous dire que c'est la fin de cette édition, c'est une présentation de Barakissa Ouattara. Elle a été réalisée par Awa Traoré et Lala Dambélé sous la coordination de Brahma Traoré. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré, à la mise en ligne Sekou Traoré. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Soumaïla Berté. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Astan Tangara. Bonne suite de programme.